Dans la précédente vidéo, on vous expliquait qu'on avait dû changer nos plans à cause d'une météo peu motivante pour visiter la Croatie. On décidait donc d'entamer une petite boucle en Bosnie-Herzégovine. On atterrissait dans le surprenant village de Medugorje, on faisait la découverte des impressionnantes cascades de Kravica, on était stupéfait par la beauté du village de Positelj, pour finir dans la ville au passé douloureux, Mostar. Cette ville nous faisait prendre conscience que la guerre dans cette région ne s'était passée qu'il n'y a qu'une trentaine d'années et qu'il ne faut certainement pas que toute cette partie de l'histoire tombe dans l'oubli. Nous, c'est Vincent et Virginie. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter et de vivre notre rêve. Avec nos 3 enfants, Victor, Édouard et Célestine, nous avons pris la route à bord de notre camping-car pour découvrir toutes les splendeurs de notre cher continent européen. Découvrez nos aventures, celles d'une famille nomade inexpérimentée. Petite séance d'escalade, on est en pleine nature en Bosnie-Herzégovine et on est toujours avec Benoît et Marie-Laure et il s'avère qu'il y a un mur d'escalade là. Nous on n'a jamais fait ça, on n'a jamais vu ça et donc petite initiation, pas pour moi je vous rassure, ni pour Virginie je pense, mais en tout cas c'est assez impressionnant l'agilité qu'il faut pour monter là en haut. Moi, c'était la première fois que je faisais de l'escalade. C'était vraiment pas évident. Et pour moi non plus, c'était pas si facile, mais après quelques bons conseils de la part de Benoît, j'ai pu essayer et j'y suis arrivée. J'ai trouvé ça plutôt cool. Bon, tout se passait bien encore une fois, mais là, il semblerait que ce soit un mur d'escalade bosnien. C'est pas tout à fait aux normes européennes et donc il y a des pitons qu'ils appellent ça. Donc c'est là où ils doivent accrocher le truc pour s'assurer. Ce truc-là, heureusement qu'on l'a vu parce qu'il était, si tu veux, c'est du bois, c'est du contreplaqué marin en fait. Et donc c'est simplement ça. Et en fait, comme il est en dévers, il prend l'eau et le bois a gonflé. Et heureusement, ça s'attache plus quoi. Donc c'est un peu dangereux je trouve. Donc je pense que les enfants vont rester que sur la partie verticale et pas aller sur le dévers quoi. Je vais essayer de monter le mur jusque là où Nina a dû s'arrêter parce que après le bois n'était pas très solide. Je vais essayer, on va voir ça va aller. Regardez, ça c'est la pièce qui s'arrache du mur. Donc c'est quand même la pièce qui est censée t'assurer, te retenir avec la corde. Et là, un bête petit coup dessus et hop, la pièce s'en va. Super. Qui veut essayer alors? Alors, voilà. Voilà comment c'est fait un mur d'escalade en Bosnie. C'est simplement une structure en métal, du contreplaqué à l'arrache. Et en fait, même quand on le touche, on sent qu'il est complètement humide parce qu'en fait, il a plu, il a neigé, etc. Et donc, ça gondole, ça gonfle et mais voilà, en fait, les attaches se retirent très très facilement. Donc, voilà, on va éviter de trop faire les foufous. Cette petite halte se passe dans le petit village de Blagaj, bien connu des touristes en haute saison. En effet, c'est ici que la rivière Buna prend sa source, tout près du Teke de Blagaj. Un teke est en fait un monastère qui sert de lieu de culte pour les derviches tourneurs, ces croyants très connus pour la danse qu'ils pratiquent afin d'arriver dans un état de transe. Ce jour-là, la source déverse des centaines de mètres cubes à la seconde, nous offrant un spectacle vraiment impressionnant.
Bon, après la petite séance d'initiation sur le mur qui est tout juste en bas, on est monté dans la montagne et en fait c'est un spot assez réputé parce qu'on voit pas mal de grimpeurs ici et donc c'est Benoît qui va assurer Nina, Victor et Edouard pour essayer d'escalader là-bas tout en haut. Bon, c'est pas une piste difficile, je pense que c'est une piste à leur niveau parce que je pense pas que Benoît prendrait le risque ou de toute façon les enfants n'y arriveraient pas. Donc c'est plutôt impressionnant. Moi j'avais jamais fait ça de ma vie, enfin j'avais jamais vu ça de ma vie parce que c'est vraiment dans le milieu naturel, c'est vraiment grimper sur la roche, les prises sont complètement différentes que sur un mur et donc les enfants ont l'air d'apprécier. Vraiment ça fait très plaisir de les voir découvrir une nouvelle discipline. Et puis ça me fait fortement penser à la chaîne Les Pichou Voyages. Alors je sais plus comment elle s'appelle, ça ne me revient plus, mais en tout cas tout ce que je sais c'est qu'on les avait suivis durant leur voyage en camping-car à travers l'Europe. Ils étaient passés aussi, peut-être pas par la Bosnie, mais par l'Albanie, le Monténégro, jusqu'en Grèce, etc. Ça nous avait pas mal inspiré. Et là je sais qu'ils ont sorti un petit film d'une 30aine de minutes qui est vraiment très très cool. Ça s'appelle Si l'on choisit la liberté. Je vous mettrai le lien en description parce que c'est vraiment, on se reconnaît vraiment dans ce film, dans ses émotions, dans le fait que oui, on sait combien on consomme, quel est notre impact écologique, etc. Et ça retrace tout ça sur la vie en camping-car, le fait qu'on est de plus en plus aussi sur la route. Vraiment, je vous le conseille, je vous le mets en description. Et puis c'est parti, là les enfants vont commencer à grimper et j'ai hâte de voir ça. Et je sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, mes lunettes sont cassées et ça me fait bien chier. Et voilà, ce sont nos derniers moments avec En route mauvaise troupe. On a passé On a passé une très bonne soirée et une bonne nuit ici à Blagage. Alors, vous devez le savoir, ce qui est particulier quand on dort juste à côté d'une très jolie mosquée comme celle-ci, c'est que vous risquez d'être réveillé très très tôt au lever du soleil par le chant du muezzin, l'appel à la prière. Alors, c'est un chant magnifique, mais c'est assez surprenant à 4h30, surtout qu'on l'entend vraiment très 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 fort. Mais voilà, ça a son charme aussi, ça fait partie de l'ambiance. Et voilà, toutes les bonnes choses ont une fin, sauf la banane qui en a deux. Oui, je sais, c'est pitoyable. Voilà, c'est la nervosité parce que les au revoir, c'est jamais facile. On a passé tellement de super moments avec En route mauvaise troupe, ça nous fend le cœur. Eux continuent leur route, ils descendent, ils vont vers la Turquie et nous, on remonte tout doucement vers la maison. Mais on s'est promis qu'on se reverrait. Donc voilà, c'est ça, on ne savait pas qu'on découvrirait ça
ça en voyage. On se doutait qu'on verrait des paysages extraordinaires, mais on ne pensait pas qu'on ferait aussi des rencontres merveilleuses. Et voilà, c'est ce dont on retient peut-être le plus même d'ailleurs. Donc ce n'est qu'un au revoir. À bientôt en route mauvaise troupe. Adiós, amigas! Hello, aujourd'hui on se retrouve sur l'ancienne piste qui a servi pour les Jeux Olympiques de bobsleigh à Sarajevo en 1984. Bien sûr le site est complètement désaffecté, abandonné, a été tagué, etc. Mais c'est plutôt impressionnant de voir cette piste de bobsleigh et comme quoi les murs sont vraiment verticaux dans les virages. Et alors ces Jeux Olympiques ont la particularité d'être les premiers Jeux Olympiques qui ont été organisés dans un pays communiste 4 ans seulement après la mort de Tito, qui était le dictateur qui tenait d'une main de fer tout le bloc yougoslave. Et donc on est ici, je vous avoue qu'il fait très froid aujourd'hui et on va essayer de remonter complètement la piste de bobsleigh à pied. On vient de peut-être avoir une idée, c'est-à-dire que les parkings hier quand on est arrivé à Sarajevo, ils n'ont pas super bonne réputation quand on va sur Park4Night, etc. Et donc nous, comme on s'est garé sur la colline, vraiment en dehors de la ville, on est ici sur les hauts plateaux et on se dit pourquoi pas donc laisser Benjamin ici en haut et prendre le téléphérique mais dans l'autre sens pour aller visiter Sarajevo et fin de journée remonter pour pouvoir retourner à Benjamin. Donc on va aller se renseigner si c'est possible de faire ça et voir aussi le prix. Mais si le prix est moins cher qu'un parking en ville, ce serait peut-être un bon plan. Et vous savez qu'on aime ça, les bons plans. Bon, c'était pas vraiment un super plan. Après, ça peut l'être en été, peut-être si vous voulez vraiment avoir votre véhicule au calme, sans risque de quoi que ce soit, parce qu'on est vraiment garé tout près de l'hôtel Pinot et là on sait qu'il n'y a pas trop de problème. Mais en fait, pour faire l'aller-retour, pour nous 5, ils nous demandaient 40 €. Alors 40 €, c'est le prix d'un très bon resto ici en Bosnie. Et en plus de ça, la dernière remontée est à 17 h. Donc pour nous, ici il est déjà 12h30, le temps de faire des activités qu'on a prévues dans le centre, etc. On n'avait pas trop envie d'avoir ce stress-là. Et donc on a décidé de retourner à Benjamin et de redescendre. Et on croise les doigts pour trouver un parking qui nous accepte avec la taille du véhicule, mais et sans trop de risques. Donc voilà, on va faire ça. C'est dommage, mais sachez que c'est faisable. Alors peut-être en été, et si vous vous y prenez un peu plus tôt que nous, ça peut être un bon plan, ça peut faire partie de l'activité de
de descendre, et ici il y a de la brume, et donc c'est pas vraiment C'est la plus joie. sympa si la vue est dégagée, alors c'est clair que c'est très très impressionnant, mais ici il fait pas assez beau et c'est dommage pour ce prix-là de ne pas profiter de la vie. Donc voilà, c'est pas grave. Les enfants ont choisi, ils préfèrent manger un petit bout en ville que de faire le téléphérique. Donc, Ça ne voilà. m'étonne pas. D'Edouard surtout, et de Oh. Victor, Ouais. et de Célestine aussi. Nous voici arrivés à Sarajevo. Première étape, le skatepark de la ville. Bon, les enfants sont un peu déchantés. Le skatepark est dans un état vraiment pitoyable. Bon, ils vont essayer de se débrouiller un peu avec ça, mais ça va être compliqué. C'est pas grave, il y avait un parking juste à côté du skatepark, on voulait pas nous laisser rentrer au début, puis finalement le gars a bien voulu. On va peut-être en profiter du coup pour aller faire un petit tour dans les quartiers ici aux environs. On a mis presque 30 minutes pour rentrer dans la ville parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc voilà, on va essayer d'explorer un petit peu le quartier ici avant de trouver un spot pour la nuit. Sarajevo, il faut avoir le cœur bien accroché et j'ai vraiment pas choisi l'endroit le plus facile pour vous transmettre ce message puisque juste derrière moi se trouve le mémorial pour tous les enfants qui sont morts pendant le siège de 92 à 95. C'est pas facile comme genre de visite. C'est une ville qui est fort marquée par ça, même si j'ai pas envie de la réduire à ça non plus parce que c'est une ville qui est en pleine reconstruction et j'aurais plutôt envie de souligner le courage et la résilience de toutes les personnes qui sont encore là et qui se battent tous les jours et je voudrais plutôt transmettre un message d'espoir, surtout vu le contexte actuel. Et donc on va essayer de plutôt vous montrer des belles images. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de paroles parce que ce sera peut-être notre façon à nous de rendre hommage. Alors, nos amis d'En route Mauvaise Troupe nous avaient conseillé de venir dans ce petit musée. La visite dure 1 heure environ. Tout part d'un livre écrit par l'auteur qu'on va indiquer ici, dans lequel il a référencé des mots d'adultes qui étaient enfants pendant la guerre, pendant le siège de Sarajevo.
Et donc ce musée s'est basé là-dessus, s'est inspiré. Ils ont collecté des objets, je ne sais plus combien d'objets au total, mais il y en a vraiment beaucoup. Il y en avait 5000, mais là il y en a 50. Donc il y en a 50 par exposition. Et alors, le truc, ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de fusil dans ce musée, il n'y a rien du tout. Ce sont des objets clairement du quotidien, avec chaque fois une petite histoire à côté, Ouais. qui raconte un peu ce que cet objet représente. Voilà, l'anecdote liée à l'objet, en fait, pendant la guerre. Voilà. Donc rien de sanglant, mais c'est pourtant terriblement choquant, triste et marquant. Je pense que c'est important, ça fait partie du devoir de mémoire. Et donc voilà, c'est ce qui était intéressant forcément aussi pour les enfants, c'est que tout était écrit en anglais, donc il a fallu faire ce travail-là aussi pour essayer de comprendre. Et puis ben voilà, c'est marquant comme expérience de voir ces objets du quotidien, d'essayer de comprendre ce que ces enfants ont vécu. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des petites pastilles avec un smiley quand c'est accessible aux enfants de moins de 12 ans, parce qu'il y a des histoires évidemment qui sont tragiques et difficiles à expliquer à des jeunes enfants. Voilà, donc un endroit important à visiter ici, dans la ville de Sarajevo. On finira notre boucle dans ce pays incroyable qu'est la Bosnie par une petite halte au lac Ramsko, où nous avons eu la chance de garer notre camping-car dans le jardin d'une petite maison offrant une vue imprenable sur la région. Cette boucle improvisée d'une dizaine de jours a été pour nous une superbe surprise, nous donnant vraiment l'envie d'encore plus explorer ce pays lors d'un prochain périple. Cela nous a prouvé une fois de plus que c'est dans l'imprévu qu'on s'émerveille le plus et qu'il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Nous nous rappellerons toute notre vie de la visite de Sarajevo, ville bouleversante et attachante. C'était assurément l'étape la plus dépaysante jusqu'à maintenant de notre tour d'Europe en camping-car.